Enfin, le dernier vœu concerne des consultations d'arrondissement portant sur une question d'intérêt local. Et la parole est à Christian Noël. Oui, monsieur le maire. Pardon, tout à l'heure, je comprends ce que vous dites sur le vœu, je reviens. Mais alors, si vous voulez, on peut faire des vœux communs. Mais on peut. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. On peut faire des vœux communs, monsieur Dupont. Mais c'est pas le sujet. C'est pas pour me faire plaisir. Alors, si c'est pas le sujet, présentez votre dernier vœu. Oui, d'accord, mais ne confondons pas. Je ne répondais pas à monsieur Granier. J'ai bien fait de partir, de quitter son groupe, parce que vraiment, ça, c'est épouvantable. De savoir que j'ai appartenu à votre groupe, voilà. Bien, venons-en au vœu. Oui, c'est le vœu que devait présenter Pierre Bournazel et qu'il va présenter au prochain Conseil de Paris. Et donc, si vous allez me permettre, je vais le lire, puisqu'il ne m'appartient pas. L'article 11.12.1 du Code général des collectivités territoriales, dispose que l'Assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Les articles 11, 12, 1 et suivants du Code général des collectivités territoriales encadrent la procédure dite du référendum local qui permet aux électrices et aux électeurs d'une collectivité territoriale, sous certaines conditions, de décider par leur vote de la mise en œuvre ou non d'un projet local. L'article 11.12.2 précise que l'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'Assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'ils exercent au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'actes individuels. L'article 11.12.3 précise notamment que l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. La section consultation des électeurs du Code général des collectivités territoriales, en particulier l'article 11.12.15, précise qu'en plus du référendum local, les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre. La consultation des citoyens est inhérente à la démocratie participative et intègre pleinement les Parisiennes et les Parisiens aux décisions locales et aux politiques publiques qui les concernent. Il est important d'inaugurer, à Paris particulièrement, un nouveau temps démocratique et de débat public parisien. Les spécificités et l'hétérogénéité des quartiers parisiens, ainsi que la nécessité de créer les conditions d'un véritable dialogue avec les citoyens dans la diversité des arrondissements, l'organisation du 2 avril 2023 d'une votation citoyenne dans tous les arrondissements sur l'usage des trottinettes en libre service, unique sujet de consultation imposé par la maire de Paris sans concertation des maires d'arrondissement, l'ampleur des moyens humains et financiers déployés par la mairie centrale pour permettre la tenue de cette votation parisienne le 2 avril 2023 dans tous les arrondissements, considérant le souci d'une bonne gestion de la dépense publique et de profiter dès lors de cette organisation pour que dans chaque arrondissement, une consultation sur un sujet d'intérêt local soit soumise à votation après décision du maire d'arrondissement et de son conseil, la maire de Paris a indiqué lors du dernier comité des arrondissements, le 14 février, être favorable à la tenue de votation par arrondissement selon des sujets laissés au libre choix des maires d'arrondissement. Le vœu que nous proposons avec Pierre Bournazel est de pouvoir adosser à la votation citoyenne du 2 avril décidée par la maire de Paris une consultation d'arrondissement portant sur les questions d'intérêt local. Voilà, je vous remercie. Alors, en l'absence de Fanny Bénard, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de démocratie locale et sur les différents modes d'interpellation possibles, la parole est à Sarah Proust.
Merci Monsieur le maire. Monsieur Honoré, je vais vous expliquer pourquoi nous ne demandons pas le retrait du vœu mais de voter contre ce vœu. D'abord parce que la question de l'association des citoyens à l'élaboration de la politique publique et à la décision de la politique publique est un sujet qui au fond nous concerne tous et qui nous concerne dans les collectivités territoriales, dans les partis politiques aussi, et c'est un sujet autour duquel les uns et les autres nous réfléchissons beaucoup. Je pense que nous avons les uns et les autres à la fois des convictions mais aussi nous tâtonnons parce que c'est un sujet à la fois difficile, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet compliqué. Et donc, toutes les expérimentations que les uns et les autres nous menons, ou bien dans les collectivités, ou bien même au niveau parlementaire, etc., sont toujours des sujets d'intérêt. Et il nous semble, en tout cas dans la majorité, que ce sujet est trop important pour qu'il puisse être élaboré comme ça dans des vœux et qu'il nécessite au moins un travail de réflexion, de long terme, sur ces sujets de ce nouveau temps démocratique, comme l'a aussi évoqué la maire de Paris. Alors, si nous partageons la réflexion générale de ce vœu, c'est-à-dire en gros laisser les mairies d'arrondissement pouvoir organiser des consultations d'intérêt local une fois par an dans le cadre de consultations plus larges. D'ailleurs, la maire de Paris l'a évoqué. Il ne nous semble pas que le faire dans ce cadre-là et un peu en catimini est une bonne chose, ni pour le débat démocratique, ni pour la manière de procéder, parce que nous pensons d'abord, puisqu'une consultation nous attend le 2 avril, qu'en faire le bilan ensemble, à la fois sur la manière dont les gens se sont mobilisés, dans la façon dont on a pu communiquer sur cette consultation et sur les modalités, donc à la fois sur le fond, la forme, la manière de poser les sujets et la manière dont on travaille avec les habitants sur ces questions-là. Faire ce bilan est pour nous un préalable à toute autre initiative, surtout quand on essaie ensuite de le décentraliser, en tout cas de laisser les mairies d'arrondissement le faire, puisque vous évoquiez dans les considérants que les maires d'arrondissement n'avaient pas été associés au premier travail, en tout cas vous le dites de manière assez sèche. Là il serait difficile, si on veut pousser cette proposition de faire des propositions par arrondissement, enfin d'intérêts locaux par arrondissement, de ne pas là faire un travail de manière plus approfondie. Et par ailleurs, les sujets de consultation, c'est pas l'alpha et l'oméga de la question de cette crise de défiance, ou en tout cas de la résolution de la crise de défiance entre les citoyens et leurs représentants. Et d'ailleurs, je noterai quand même que depuis le début du mandat, ne serait-ce que la question de la territorialisation est un des grands pas vers cette nouvelle relation entre les habitants et les élus. Et donc, beaucoup de choses sont faites. Nous sommes aujourd'hui engagés sur cette première consultation. La maire de Paris a dit qu'elle était tout à fait favorable à réfléchir à l'association de consultation d'intérêt local par arrondissement, mais ce travail est un travail de long terme parce que sur ces sujets, au regard de l'ambiance actuelle, de la défiance entre les citoyens et les représentants, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire un faux pas, et donc ça nécessite au moins un travail de longue ampleur. Et donc nous proposons à cette étape de voter contre ce vœu. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Allez-y, monsieur Heller. Oui, avec toute l'amitié que j'ai pour Christian Honoré, là, cher Christian, vous innovez, puisque là, on a un vœu sur rien, en fait. C'est-à-dire que vous demandez d'adosser la votation citoyenne, une consultation portant sur une question d'intérêt local. Oui, mais laquelle? Voilà. Donc, on ne sait pas quoi, mais on veut faire quelque chose. C'est un petit peu ça. Alors déjà, nous, sur le plan de cette votation, nous sommes extrêmement critiques parce que nous pensons que si on fait une consultation des citoyens, il faut bien la faire, c'est-à-dire qu'il faut leur exposer les enjeux, avoir des contradictions, pouvoir mettre dedans une information comme ça se fait pour les élections politiques classiques. Donc ce n'est pas pour ajouter encore une question d'intérêt local dont on ne sait pas laquelle elle serait à cette opération qui nous semble précipitée, qui nous semble taper à côté de la cible aussi sur le fond. Ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait revenir d'ailleurs. Donc, nous voterons contre. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix ce dernier vœu de notre séance d'aujourd'hui qui est pour... Je voulais prendre la parole. Excuse-moi, Daniel Prémel. Je voulais prendre la parole. Excusez-moi. Effectivement, je trouve que Sarah Proust a très bien développé, en tout cas, les questions que je me posais par rapport à ce vœu. Et effectivement, je voterai contre aussi. Mais j'insiste sur le fait que ça me paraît important, en tout cas, la question qui est posée, d'inaugurer à Paris des nouveaux temps de démocratie et de débat sur lequel nous travaillons.
et de faire appel à la votation parisienne. Mais quand j'entends votation parisienne, j'entends parler de tous les citoyens, c'est-à-dire tous les habitants de la cité, et non pas de rester bloqué que sur les listes électorales. Donc je tenais à rajouter ceci. Et d'autre part, je pense qu'effectivement, c'est une chose importante, difficile, sur lequel il faut que nous réfléchissions, aussi bien sur les modalités, les formes qu'elles peuvent prendre. Donc, attendons le 2 avril, essayons de trouver, à partir de cette votation, peut-être certaines pistes, et puis travaillons sérieusement, en tout cas, sur cette question-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Merci beaucoup à toutes et à tous et un immense merci à Juliette Théon qui a vécu sa dernière soirée avec nous.